Il y a des Kosovois qui arrivent déjà avec leur famille et pour eux, c'est la première fois qu'ils voient la mer. Cela se reflète dans la réalité. Par exemple, les chiffres que donne le ministère du Tourisme pour cette année, il y a le triple de visiteurs chaque jour qui arrivent du Kosovo vers l'Albanie, vers les plages de l'Albanie. Donc par rapport à l'été dernier. Donc bien sûr, c'est à cause de la route. Ils n'arrivent pas chez une famille, chez des proches, etc. Mais ils louent, comme tout le monde, un villa, un appartement, etc., au bord de la mer. Et donc voilà, ça leur rend service, mais ça rend service aussi aux Albanais en Albanie. Le budget de notre État est 3 milliards d'euros. Alors, prendre 1 milliard d'euros et mettre dans la rue, ça veut dire une catastrophe, non? Quand le gouvernement de Sali Berisha est arrivé au pouvoir, elle a dit que moi, je lutte contre la corruption, moi, je fais ça, et elle a fait tout le contraire, en abusant avec les fonds publics de manière terrible, au nom du patriotisme. Elle a commencé de faire cette autoroute. Construire, ça c'est toujours très bien, mais de faire de la propagande avec la construction d'une rue, c'est primitif, je ne sais pas comment dire. Moi, je pense que la somme, c'est pas important. Nous, les Albanais, on a perdu beaucoup de temps. C'est un prix à payer. On a payé ce prix, mais ça vaut la peine. Parce que ça sert à l'intégration, ça sert à tous. Les gens qui ont traversé la route disent que c'est un miracle. Traverser les montagnes, ça peut sembler normal pour les pays les plus développés européens. Imaginez-vous, donc pour l'Albanie, ça c'est considérable.
a juste que 20 ans, hein, avant la chute du mur de Berlin en 90, en Albanie, si quelqu'un voulait passer la frontière, il était tué à la frontière par les gardes albanaises. Celui qui voulait rentrer comme celui qui voulait sortir. La frontière albanaise est infranchissable. Même la mouche ne peut traverser cette frontière. Bon, c'était le slogan de l'époque. Très peu ont pu se sortir vivants de la frontière et du coup, toute leur famille, leurs proches étaient internés dans les camps de travail, etc. Jusqu'à l'année dernière, c'était comme toutes les frontières. Donc, il y avait les douanes de côté et d'autres, les militaires, etc. Avec l'inauguration de l'autoroute, c'est un peu un mini Schengen entre deux États. Ushtria shkrimtare e Kosovës ishte forca ushtarake politike në rritje, njëkohësisht në përballje me ofenziva shumë të fuqishme të ushtrisë, policisë dhe paramilitarëve serbë. Ushtria shkrimtare e Kosovës ishte bindur në fitore, sepse ishte vetë populli i Kosovës. Comme on disait donc juste à la veille de la guerre de Kosovo, donc 99-2000, s'il y a un Kosovo indépendant, il y aura la Grande Albanie et il faudra redessiner toutes les frontières des Balkans. Au moment où il y a un Kosovo indépendant, donc il ne se pose pas la question que le Kosovo soit réuni à Albanie. Les spécialistes en effet du média parfois parlent que cette autoroute c'est un pas vers le projet de la Grande Albanie. On n'a pas de tel rêve ou de tel projet. Ce sont des inventions, à mon avis, produites dans les cercles serbes, je dis les ultranationalistes, qui ne veulent pas que la région soit en paix. Je pense qu'il nous suffit l'indépendance du Kosovo. On est libre, on peut y aller au Kosovo, on peut y aller en Albanie, donc sans visa, ça c'est le plus important. L'influence américaine demeure très grande, mais même les États-Unis sont conscients qu'ils ont besoin aussi de l'Union européenne au Kosovo. Je pense que les deux se complètent assez bien. En tout cas, dans l'opinion publique kosovare, l'intervention de l'OTAN en 1999 est principalement due, selon l'opinion publique, aux Américains, puisque à l'époque, l'Union européenne ne parlait pas d'une seule voix. Et c'est vrai que aujourd'hui encore, les États-Unis restent très populaires au Kosovo, en partie grâce ou à cause de ça.